7h, 10h. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Ladies and gentlemen, 8h05 sur Beurre FM et elle est là et ça me fait plaisir de la retrouver. Sarah Linda, bonjour. Bonjour Kim, bonjour à tous. J'espère que ce matin vous allez bien car ce n'est pas le cas de tout le monde Kim. En arrivant dans sa classe, une prof d'espagnol a trouvé 1900 € en billets de 50 € sur son bureau. Mais magnifique. Mais attends, non mais ce n'était pas une augmentation du ministère. Ah non. C'était une offre pour rajouter des points de moyenne à 2 élèves. Le prof a posté sur les réseaux la photo de la liasse de billets qui a fait plus de 3 millions de vues et 24 000 j'aime quand même. Alors mais incroyable. Et donc la prof a rendu l'argent. Oui, elle a pas du tout accepté. En tout cas, les questions que moi je me pose, c'est est-ce que c'est un soutien à la prof victime de corruption ou bien un soutien à ces deux jeunes qui essayent de soudoyer leur prof pour avoir de bonnes notes. Incroyable. En tout cas, l'histoire je l'avais pas entendue. Tu l'avais pas entendu ? Ah non, mais ça me ressemblerait pas mal ça. On est d'accord. Moi j'aurais peut-être fait la même chose. Moi en aussi. tout cas, les avis des internautes sont partagés. Certains commentaires sont choqués de cette tentative de corruption. D'autres félicitent les deux jeunes pour leur compréhension du monde actuel. Et certains même leur conseillent de faire de la politique. Ah bah oui, je pense que c'est pas le mal. raccourci il est pas mal quand même. En tout cas, moi je m'adresse à ces deux jeunes. Hola, mi llamo Sarah Linda. Et pour 1900 €, je vous donne des cours d'espagnol. Muchas gracias. Eh ben voilà, appelez-la. Vous pouvez me retrouver sur Beurre FM. En tout cas, toujours dans l'illégalité. Là, ce ne sont pas des lycéens, Kim. Les journalistes américains qui accompagnent Joe Biden lors de ses déplacements ont été accusés de voler des objets avec le sigle Air Force One. Oh la honte. Peut-être- Dans l'avion présidentiel. Oui, dans l'avion présidentiel. Et moi, j'ai ma petite théorie. Je pense peut-être qu'ils n'étaient pas contents de payer eux-mêmes leur prix du voyage et leur repas pendant le vol. Parce que rien n'est gratuit. Pour les Ah bon journalistes, c'est pas du tout gratuit. Non. Ils sont obligés de payer pour accompagner le président. Et il y a même un journaliste qui a constitué un service de table qu'avec des assiettes au sigle Air Force One. Non mais c'est incroyable, je savais pas qu'on devait payer pour être avec le président. Si, t'es obligé de payer. En tout cas, pour C'est les Américains. incroyable. Pour les Français, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour monter dans l'avion, t'es obligé de payer et de consommer le repas, t'es obligé totalement. Eh En ben. tout cas, je comprends mieux aujourd'hui l'expression pique-assiette. Ah oui, bah là c'est le cas. C'est pas très grave, ce sont que des assiettes. Par contre, Kim, le journaliste qui a volé à Joe Biden sa santé mentale, est prié de le ramener de toute urgence à la Maison Blanche. Aïe aïe aïe, on va avoir des problèmes avec la CIA nous. En tout cas, on reste dans les avions et les présidents. L'Elysée a dépensé plus de 4 000 € pour 2 billets d'avion. Paris-Rio, classe affaires. Et à ton avis, pourquoi, Kim ? Alors là, bonne question. Pour faire voyager 2 costumes du président Macron. Mais non. Je t'assure. Au début, j'ai cru que c'était un poisson C'est une d'avril. blague, ça. Mais non. Avec un poisson d'avril à 4 000 €, il y a toujours une arête qui te reste coincée dans la gorge. Mais c'est une blague cette histoire. Si. Alors, il y avait l'intendant qui avait sa place et les 2 costumes qui avaient leur place, qui étaient attachés avec la ceinture de sécurité. Non mais incroyable mais Plus vrai. de 4 000 €. Bravo On voilà est avec d'accord. les économies de la France, mesdames et messieurs. Alors tu vois Kim, entre deux jeunes qui soudoient leurs profs, des journalistes qui volent des assiettes, et les costards du président qui voyagent en classe affaires, j'ai l'impression de vivre dans un épisode des Simpsons, moi. Ah mais c'est ça, c'est totalement ça. Allez, je reviens sur Paris pour vous parler d'un nouveau sport en pleine expansion, Kim, dans la capitale. Pratiqué par des lycéens pendant leur temps libre. La chasse au pickpocket dans les rues parisiennes. Ah j'ai vu un petit T'as extrait. vu un peu ? En fait, ce sont des lycéens qui sont équipés d'une pancarte sur laquelle est marqué « Attention pickpocket » et d'un mégaphone. Dès qu'ils repèrent des pickpockets, ils les affichent avec leur pancarte et préviennent grâce à leur mégaphone les touristes et les personnes aux alentours. Ça c'est bien. C'est Ça stylé. c'est Je trouve que citoyen. c'est plutôt pas mal. Citoyen. Et les touristes et la police débordés ainsi que les riverains sont ravis et les remercient. Et je pense que ça va devenir un sport olympique cet été. D'ici là, si on leur a pas volé leur pancarte et leur mégaphone, ils sont les Eux-mêmes, ouais. bienvenus dans les rues de Paris. Et Kim, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà porté des dreadlocks ? Ah non, vu les disons peut-être dans mes rêves. Non, mais ça peut être un Dans style. mes rêves. Ça peut être un style. Pourquoi je te pose la question, Kim ? Eh bien, le député guadeloupéen Olivier Servat a déposé une proposition de loi contre la discrimination Oui. capillaire. Oui, c'est On vrai. a entendu parler. C'est passé d'ailleurs. Elle a été validée, je crois. Et en fait, elle vise notamment à empêcher des employeurs de contraindre leurs salariés à lisser leurs cheveux pour dissimuler leur coupe afro, ou à cacher leurs tresses,
ou leurs dreadlocks. Perso, moi je compte plus sur la mode actuelle de la coupe afro pour que ça change quelque chose, portée par beaucoup de stars françaises et américaines, et aussi grâce à des films à succès tels que Wakanda. Oui, bah oui. Ça a changé, ça a changé le monde. En tout cas, moi j'ai une petite histoire pour toi et les auditeurs, Kim. Lors d'un entretien pour un stage en bac pro vente où j'étais coiffée avec des tresses, donc comme aujourd'hui, le responsable du service a dit à ma prof principale: j'accepte Sarah Linda si elle enlève ses plumes sur la tête. Non. Je t'assure. C'est véridique. Je t'assure, Mais c'est c'est un raciste, véridique ça. cette histoire. Il m'a pris pour un cacatoès. C'est un raciste, Donc le mec. lendemain, je suis allée me faire un brushing à plus de 250 balles. Il m'a répondu: Psartek le brushing. Je lui ai C'est répondu: je incroyable. croyais qu'on parlait français ici. Ah bah Donc, oui. En tout cas, il m'a pas prise et il a pas voulu me rembourser le brushing. Oh mais c'est incroyable. Mais ça c'est inacceptable. Inacceptable Et ces heureusement attitudes. que les choses ont changé. Moi, je te parle de ça dans les débuts 2000, 2005, 2006. Aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir porter ma coupe afro ou mes tresses et me présenter à des entretiens d'embauche. En tout cas, effectivement, c'était pas le cas il y a quelques années. Eh ben en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les vidéos Beurre FM, on les voit et elles sont Merci jolies. beaucoup. En tout cas, je vous remercie, Kim. Je vous dis à mercredi prochain et je vous souhaite une bonne semaine dans la paix et d'amour. Et je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Merci beaucoup. Et si tu veux me ramener une perruque, je la mettrai pour te faire plaisir. On fera une photo ensemble. Ça me changera totalement de l'accoutumée. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Beurre FM.